Fait qu'il a fallu que je me creuse les méninges un petit peu pour trouver un titre. Puis j'aurais bien aimé que ça soit en anglais que ça se passe parce que le titre aurait été un petit peu mieux. Parce que dans nos Bibles, si vous avez le passage dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, j'ai pris directement ce que c'est écrit là comme titre. Puis en anglais, j'aime beaucoup mieux la manière que ça dit, parce que ça dit « The mind of Christ ». Puis j'aime beaucoup cette expression-là. Puis en réalité, il n'y a pas vraiment un mot en français qui traduit exactement ça, parce qu'on va dire « penser », par exemple, mais ce n'est pas juste le mot « penser », c'est plus que ça, c'est sa manière de penser. Fait que penser, c'est comme une pensée, mais il y a beaucoup plus que ça dans ce texte-là. Puis je suis content que c'était le repas du Seigneur, justement, parce que c'est tellement un bon texte à méditer pour une occasion comme ça. Puis, au moins, c'est ça que je pensais, où j'étais encore au titre, je dis, au moins, on n'a pas changé le passage principal. En cours de route, là, il y avait 2, 3 autres titres qui m'ont venu à l'esprit. Un, comme, entre autres, « Nous voudrions voir Jésus », comme les apôtres ont dit. Parce qu'en fait, puis Simon l'a bien présenté, c'est ce qu'on est venu faire ce matin. Hein? On veut voir Jésus. Le gars qui est en avant, ce n'est pas celui-là que vous voulez voir. C'est vraiment Jésus qu'on veut voir. Et j'espère que c'est ça qu'on va pouvoir faire ensemble ce matin. On va prier. Seigneur, merci de l'opportunité de pouvoir être ensemble, réunis en t'adorant, en te louant, en chantant des cantiques. Et merci, Seigneur, pour l'Église. L'Église qui est le corps de Christ, qui est la manière que tu te manifestes sur la terre aujourd'hui. Et merci surtout pour Jésus qui est mort pour nous à la croix, pour qu'on puisse avoir l'opportunité un jour d'être dans ta présence, mais surtout en plus de l'être déjà ensemble ce matin. Bénis Seigneur, le temps qu'on va être dans ta parole permet que nos cœurs soient touchés, chacun de nous. Et je te demande tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Bon, comme Simon l'a dit, j'ai eu le privilège d'être pasteur à Charlebourg il y a quand même quelques années de ça. Et je suis content de voir quelques-uns là, ici aujourd'hui qui étaient là dans ce temps-là. Fait que là, je ne vous dirai pas qui, comme ça, vous allez dire, ils sont vieux, eux autres. Parce qu'on remonte à 1985 quand on est arrivé. Mais c'est ça, le Seigneur avait d'autres plans pour nous autres. Quitté en 91, j'ai travaillé dans la construction pendant quelques années. Je réfère à ça d'habitude comme mon temps dans le désert pendant 4 ans, dans le désert spirituel, jusqu'à ce que l'Église de Lennoxville me demande de devenir leur pasteur. Et ça va faire 30 ans l'année prochaine. Fait que je suis content. On a fini de se promener d'un bord et de l'autre. Mais là, c'est notre 29e année. En réalité, ça va faire 29 ans. Ça a fait 29 ans au mois de mai. Et c'est ça. On est content de pouvoir être là. Fait que je veux juste lire le texte. Puis ensuite, on va méditer ensemble quelques-unes des choses je dis bien quelques-unes des choses parce que c'est un texte tellement riche. Et je ne sais même pas quel temps que je suis supposé d'avoir, mais ce n'est pas grave parce que je ne le suis pas d'habitude. Mais c'est sûr qu'on n'a pas assez de temps pour faire justice à tout ce qui est là. Mais on va faire ce qu'on peut. Prions. Notre Dieu, merci pour l'occasion de pouvoir être... on a déjà prié, hein, c'est vrai. Hein? Moi, ça m'arrive... Savez-vous quoi? Vous n'êtes pas pire, vous n'avez pas trop ri. Parce que chez nous, ça m'arrive... Là, ça vous donne une idée comment est-ce que je suis rendu. Là, des fois, je dis, j'ai-tu prié? Là, tout le monde se m'arrive. Vous avez été bien fin, moi. OK. On ne teste pas de lire le texte. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » D.A. Carson, dans un de ses commentaires, dit peu de passages contiennent autant de théologie et d'éthique que Philippiens chapitre 2. J'aime bien cette réflexion-là parce que c'est rempli de doctrine, de théologie. Mais il y a le côté pratique aussi et éthique parce que c'est une exhortation. Hein? Ça dit « Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus. Avant de se concentrer sur la partie de « Ayez en vous », on va se concentrer sur tout ce que ça dit au sujet de Jésus. Les mercredis, nous autres, on fait, avec notre petit groupe, on fait des études sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple. On sert comme guide un peu le manuel du disciple de William McDonald. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une brique. Il y a tellement de matériel dans ça, c'est intéressant. Puis évidemment, dans être un disciple, c'est-tu à cause de moi que ça résonne, ça, ou c'est... Non? Je ne sais pas. OK. Non, mais je peux changer. Non, mais à côté, un petit peu plus proche de la bouche. OK. C'est ça. Dans la vie d'un disciple, une des choses qu'on sait qu'on devrait faire en tant que disciple, c'est d'imiter Jésus. Mais pour imiter Jésus, il faut le connaître. Il faut l'étudier. Il faut apprendre qui il est, comment il est, ainsi de suite. Et imiter, copier, penser comme Jésus, ça fait partie de ce qu'on devrait être en train de faire pour pouvoir être un disciple. Puis dans tout ce que la Bible nous dit de Jésus, la Bible nous dit plein de choses au sujet de Jésus, là. Mais une des choses que la Bible nous dit, puis qui est clairement développée dans ce texte-là, c'est son humilité. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'humilité, entre autres. Et puis, parler d'humilité, ça pourrait peut-être avoir de l'air prétentieux. Parce que, comme le pasteur qui prêchait, je dis, matin, voici, je vais vous parler le titre, c'est « L'humilité et voici comment je l'ai atteint ». Je ne vous parlerai pas comme ça un matin. Au contraire, si je parle d'humilité, c'est parce qu'au travers des années, Dieu m'a montré que j'avais besoin d'apprendre beaucoup sur ce sujet-là. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet de l'humilité. Je l'ai prêché souvent, j'ai étudié. Et je suis encore en train d'apprendre, puis j'en ai encore beaucoup à apprendre, ça, je peux vous dire ça. Je vais juste vous conter une petite anecdote. En 2020, j'ai demandé ça à ma femme avant de partir, son père est décédé. Et puis, vous savez comment est-ce que c'est dans les funérailles? On rencontre des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Puis, il y avait une qui était jeune fille à l'époque. On était étudiants ensemble à l'école biblique, que je rencontre. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Margaret, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez comment est-ce que c'est? Puis là, tu es là, puis il faut que tu racontes les 40 dernières années qui se sont passées. Puis là, j'y racontais ça. J'ai dit, j'étais pasteur à Charlebourg, comme Simon l'a dit tantôt, 85 à 91. J'ai abandonné subitement, donné ma démission sans trop en parler à personne. Puis j'ai quitté, j'ai travaillé dans la construction pendant 4 ans. Puis là, depuis 1995, je suis pasteur à Lennoxville. Puis je raconte ça de même. Puis elle me regarde, puis elle dit, « Qu'est-ce qui t'est arrivé que tu as quitté subitement comme ça? » Et j'avais déjà parlé de ça à d'autres dans le passé. Puis j'avais probablement dit, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais pour une raison que j'associe seulement à la direction du Saint-Esprit, cette journée-là, j'ai répondu, c'était mon orgueil. C'était mon orgueil. Et c'est comme si Dieu venait juste de me faire réaliser que c'était ça. Quand je suis venu pasteur à Charlebourg en 85, quand les gens de l'Église, puis quelques-uns sont ici, ont voté, la décision était unanime. Le jeune de 27 ans qui arrive, décision unanime, j'étais rempli, gonflé à bloc, comme on dit. 6 ans plus tard, la balloune avait pété. Et Dieu, dans son sens de l'humour, quand ça a venu le temps que l'Église de Lennoxville me demande de devenir leur pasteur, je reçois le téléphone le soir. Je dis, on a voté, ça a passé. Il me donne le nombre de votes pour, le nombre de votes contre. Il y avait un vote de plus que le minimum nécessaire pour que ça passe. Dieu sait ce qu'il fait. Il savait
que j'avais besoin d'apprendre l'humilité. Vous savez quoi? C'est pas fini. J'étais encore en train d'apprendre. Puis Spurgeon dit, « Humiliez-vous, sinon Dieu va vous humilier. » Et ma prière ce matin, c'est que ce message-là n'est pas juste pour moi. D'ailleurs, ce n'est pas juste une prière, je suis convaincu, mais je prie que vous sachiez que ce n'est pas juste pour moi. Et que chacun d'entre nous ici, on a besoin de se faire parler assez souvent sur ce sujet-là. Et l'exemple ultime, évidemment, c'est Jésus. Il nous est très bien décrit dans Philippiens chapitre 2 en ce qui a trait à son humilité. Et comprenons une chose, c'est que dès le tout début, tout ce qu'on peut associer à problème sur la terre vient de l'orgueil. Tout. C'est de même que ça a commencé, si on réfère à Ésaïe chapitre 14, par exemple, la chute du diable même, qu'est-ce que ça nous raconte? Ésaïe 14, 12 et 13, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Ça a commencé avec l'orgueil. C'est aussi l'orgueil qui empêche des gens de se tourner vers le Seigneur, parce que la majorité des religions qui existent, je dirais peut-être même toutes, ou en tout cas la majorité, c'est basé sur l'orgueil. Parce que c'est basé sur qu'est-ce que je peux faire de bon? Comment moi je peux être assez bon pour que Dieu décide de m'accepter un jour? C'est pas mal ça, hein? C'est de l'orgueil. Fait que c'est entre autres à cause de ça que beaucoup de gens ne se tournent pas vers le Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de mériter d'une manière ou d'une autre la faveur de Dieu. Puis personne n'est capable de mériter la faveur de Dieu. C'est clair d'un bout à l'autre des Écritures. Fait que c'est l'orgueil souvent, ou je dirais même tout le temps, qui empêche les gens de se tourner vers le Seigneur pour être sauvés. C'est l'orgueil aussi qui empêche des enfants de Dieu de dépendre de Dieu, de dépendre de sa parole et de se repentir quand c'est nécessaire, de s'humilier, s'abaisser. C'est aussi une question d'orgueil. Fait que dès le début, dans l'histoire, c'est un problème d'orgueil. Puis la solution, comme on le voit dans Philippiens chapitre 2, elle est centrée sur l'humilité de Jésus. Fait que c'est l'orgueil d'un côté, l'humilité de l'autre. On va commencer avec le verset 6, on va revenir au verset 5 plus tard. C'est tellement, comme je disais, il y a tellement de choses dans ce passage-là, on fait juste effleurer la surface. Ça dit, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. On va juste considérer la première partie du verset 6. Ça dit qu'il existait en forme de Dieu. Le mot « forme » peut être un peu trompeur. Nous autres, on a une forme, on pense ça c'est une forme, ça c'est une forme, ça c'est une forme. On pense à l'allure extérieure. Mais quand on parle de Dieu puis on parle de forme, on comprend que ce n'est pas sa forme extérieure parce que ça ne concorde pas avec qui Dieu est. C'est vraiment l'existence, l'essence même de Dieu. Jésus existant avant son incarnation, dans sa forme initiale, en tant que Dieu. C'est vraiment, pour beaucoup de gens, difficile à comprendre, à imaginer tout ça. Et c'est justement aussi une autre chose que Carson dit, il fait remarquer qu'exister en forme de Dieu, ça démontre une cause. Ça démontre une cause. Puisqu'il existait en forme de Dieu, puisqu'il existait déjà comme Dieu, il ne pouvait pas regarder à ça comme une proie arrachée. Il ne pouvait pas regarder à ça comme quelque chose qu'il désirait ou qu'il voulait avoir. Il l'avait déjà. C'est aussi simple que ça. Il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Au contraire, il s'est dépouillé. Et pour se dépouiller, il fallait qu'il l'aille déjà. Il devait être Dieu pour pouvoir se dépouiller de cette manière-là,
Est-ce qu'il s'est dépouillé de sa nature divine? Non. Il s'est dépouillé de privilèges qu'il avait en tant que Dieu. Mais Jésus était Dieu à l'origine. Dans sa forme, dans son essence. Il y a tellement de passages qu'on pourrait voir, mais Jésus lui-même, quand il parle, puis quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis hein? », Jean chapitre 8. C'est un des passages les plus évidents. C'est tellement évident que les gens qui l'ont entendu ont pris des roches puis voulaient le lapider parce qu'ils ont dit « Il est en train de dire qu'il est Dieu, lui, là. » Ben oui, il est en train de dire qu'il est Dieu. Il est en train de citer un passage quand Moïse, dans Exode chapitre 3, demande à Dieu « Qu'est-ce que je vais lui dire s'il me demande quel est ton nom? » Ben, il dit « Tu vas lui dire « Je suis. » C'est ça mon nom. Puis c'est le mot Jéhovah, en passant, pour ceux qui sont familiers avec certaines croyances de certaines sectes. Il s'appelle Jéhovah, mais il ne croit pas que Jésus est Jéhovah. Puis la Bible dit qu'il l'est. Jésus dit « Je suis » parce qu'il parle de qui il est en tant que personne et avant même son incarnation, dans son essence même. J'aime ça, de la manière ça le dit en anglais, ça dit qu'il n'avait pas besoin de tenter de voler son égalité avec Dieu. J'aime ça. Des fois, les tournures de phrases, quand on vérifie plusieurs traductions, ça nous aide à saisir plus le sens. Il n'avait pas besoin de tenter de voler son égalité avec Dieu. Il l'avait déjà. Il avait la forme de Dieu. Et le même mot est employé quand ça dit qu'il avait la forme de Dieu, puis ça dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Fait que c'est la même chose. Hein? Quand Jésus a pris la forme d'un serviteur, est-ce qu'il est devenu un vrai serviteur? Oui. Quand il avait la forme de Dieu, est-ce qu'il était vraiment Dieu? Oui. C'est exactement le même sens, c'est le même mot. Et en conséquence, ce texte-là nous dit c'est dépouillé. C'est une doctrine qu'on apprend quand on étudie les cours de théologie. Cette doctrine-là qui est basée sur le mot grec, là, qui veut dire se vider complètement. Il s'est vidé de certains des privilèges qu'il avait en tant que roi. Les privilèges de la royauté. Je pense qu'une belle manière de le décrire, il s'est vidé des privilèges de la royauté qu'il avait quand il était au ciel avant son incarnation. Il a choisi de venir sur la terre sans réclamer toute la fanfare et les pompes et tout ce que vous voudrez. Il a dit non, je vais venir tout simplement comme un homme, mais pas juste un homme qui arrive tout à coup à l'âge adulte, comme un petit enfant, simplement, humblement, venant au monde dans une crèche. Il a mis de côté ces privilèges de la royauté. J'avais écrit ici, là, comment est-ce que Darby, vous savez, il y a Darby en français, en anglais, il dit en français, il s'est anéanti, pour le mot dépouillé. Puis en anglais, il dit s'est vidé de lui-même. J'aime bien ça, la manière que c'est traduit. Ça nous aide à réaliser qu'est-ce que Jésus a fait. Il s'est affaissé il s'est abaissé de où ce qu'il était pour devenir un être humain. Il a paru, ça nous dit au verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, puis ensuite, il a paru comme un vrai homme en tout point, lui qui est Dieu. C'est tellement difficile à mettre les deux ensemble que beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Ils disent, ça ne se peut pas. C'est vrai que c'est dur à imaginer. Jésus complètement Dieu qui devient complètement homme. Dans sa naissance, dans son enfance, il a expérimenté la faim, la soif, le froid, le chaud, la fatigue, tout ça en tant que vrai homme. Un vrai homme en tout point. Complètement Dieu, mais aussi complètement homme. Puis au verset 8, ça dit, il s'est humilié lui-même. Il a choisi lui-même de s'humilier, de s'abaisser. Non seulement quand il est né, mais la manière qu'il a vécu, un homme en tout point. Puis en choisissant de s'humilier, ça dit, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Puis chaque mot sont choisis, là. Parce que rappelons-nous ce qui se passe quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il est en train de se dire, ça ne me tente pas tant que ça de faire ça, moi, là.
Ça ne me tente pas d'expérimenter puis de porter les péchés de tout ce monde-là parce qu'il réalise, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Puis il a dit, ben non, pas ma volonté, mais la tienne. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Puis pas n'importe quelle mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Abaissé, humilié, le mot veut dire assigner un rang inférieur, avilir, être mis au-dessous de ceux qui sont honorés ou récompensés. Tout ça est inclus dans la signification du mot humilié. Jusqu'à la mort, mais pas juste la mort ordinaire. Une des morts les plus douloureuses, une des morts les plus outrageuses, une des morts les plus honteuses. Tout ça est inclus dans jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu nous invite à considérer, et quand on prend le repas du Seigneur, comme on l'a fait tantôt, ça fait partie de ce qu'on était invité à faire, à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, ça. À voir Jésus dans sa vie, dans sa naissance, dans son incarnation, dans sa mort, et tout ce que ça représente. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il n'y avait pas besoin de ça. Il a décidé, il a choisi ça. Il y avait déjà beaucoup plus. C'est comme ça qu'il s'est humilié, parce qu'il savait que c'était nécessaire pour que vous, pour que moi, pour que chaque personne sur la terre puisse avoir accès au salut par la grâce puis à la vie éternelle. Dans Romains chapitre 5, versets 6 et jusqu'à 8, un autre passage à réfléchir. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce sont toutes des choses que ce passage-là nous invite à réfléchir. Et je sais que c'est un aperçu très, très, très bref d'un des grands passages doctrinals. Mais quand Paul écrit ça, il le fait en conjonction avec l'idée que réfléchissez à ça, là, mais n'oubliez pas ce que ça dit au verset 5. Quand tu réfléchis à ce que Jésus a fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit maintenant, toi, imite ça. Imite ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, tu dis, ben là, moi, je ne peux pas donner ma vie pour un autre. Premièrement, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas expérimenter la même chose que Jésus. Je ne peux pas donner ma vie pour les autres de la même manière. Ça n'aurait pas la même valeur de toute manière. Mais il dit, il faut que tu développes le même genre de pensée. Un disciple imite son maître. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Imitez son humilité. Imitez, comme je mentionnais tantôt, j'ai lu plusieurs livres sur ce sujet-là. Probablement plusieurs, vous connaissez ça. Doux et humble de cœur de Dane Ortland, un excellent petit livre sur ce sujet-là. Médite, quand Jésus parle de lui-même dans Matthieu 11, il dit qu'il est doux et humble de cœur. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous encourage. Il y a aussi Stuart Scott qui a écrit un petit livre très simple. C'est de l'orgueil à l'humilité. Mahané, un autre petit livre. Il y a plusieurs, si vous faites un peu de recherche, ce n'est pas dur à trouver. Dieu veut qu'on pense à ces choses-là. C'est pour ça que ce passage-là est écrit. Oui, c'est pour nous enseigner des belles doctrines au sujet de Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il est, mais n'oubliez pas, c'est une exhortation, le premier verset de tout ce passage-là. Ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus. Jésus, le modèle ultime, parfait, qui va à l'encontre. Puis aujourd'hui, vous savez que l'humilité n'est pas mise sur comme quelque chose à atteindre dans le monde. Hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. On veut toujours encourager les gens d'être fiers de leur accomplissement. Puis, on parle, par exemple, on dit qu'un des gros problèmes émotionnels des gens, c'est qu'ils n'ont pas assez d'estime de soi. Bien, la Bible nous parle plutôt du contraire. Je ne pense pas que ce que les gens manquent, c'est de l'estime de soi. Souvent, les gens, en général, en ont beaucoup trop. Beaucoup trop. Hein? C'est d'ailleurs trop d'estime de soi, là, puis de l'orgueil, là, vous et moi, là. C'est pas mal semblable. Fait que le gros problème, c'est l'orgueil. Jésus, lui, était un exemple d'humilité en tout point, en commençant par ce qu'il nous est décrit dans Philippiens chapitre 2. Et ça dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il aurait pu, il avait les privilèges, le droit de se faire servir, Jésus. Il a dit non, c'est pas ça que je vais faire. Et le plus bel exemple qu'il nous donne, c'est dans Jean 13. Hein, ça dit, il a mis le comble à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a pris un bassin, puis il a dit aux disciples, mettez-vous là, je vais vous laver tous les pieds. La tâche la plus basse du plus bas serviteur, de laver les pieds des autres. Puis les pieds des autres, moi, je ne voudrais pas me laver mes pieds, là, mais dans ce temps-là, là, on se promenait en sandales en journée longue. Il devait être plus sale que les miens. Puis Jésus a décidé de faire ça. Pourquoi? Puis ensuite, il dit, faites de même. Est-ce que spécifiquement, littéralement, la manière d'appliquer ça, c'est qu'on commence à faire ce qui se fait dans certaines églises, de se laver les pieds physiquement, ou plutôt de servir, de suivre l'exemple de ce que Jésus est en train de montrer, de se mettre plus bas que les autres, de se mettre au service des autres, de s'humilier, de s'abaisser. Il y a plein d'exemples autres que ceux-là de Jésus dans la Bible d'humilité. On ne prendra pas le temps d'y regarder, mais par exemple, Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste qui dit « il faut qu'il croisse puis que je diminue ». Hein, il était comme il avait entré en scène avant Jésus, lui. Puis là, tout d'un coup, c'est Jésus qui prend la place. Puis là, il dit « attends un peu, là, c'est moi d'habitude que les gens viennent écouter ». Il dit « non, il faut que lui prenne plus de place, puis moi, j'en prenne moins ». Puis, en fait, quand on est réunis en tant qu'Église, comme ce matin, ça devrait toujours celui qui est en avant, là, sa pensée, c'est ma pensée. Il faut que vous écoutez plus lui, pas moi. Moi, ce n'est pas important ce que j'ai à dire. Là. Mais ce que Jésus a dit ce matin, ça, c'est important. Il y a le publicain, un autre exemple d'humilité, hein, quand il se frappe la poitrine, puis il dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. » Et il y en a plein d'autres exemples. Mais l'exemple ultime, c'est Jésus. C'est Jésus. Je ne pourrais pas le faire, là, mais si vous prenez, par exemple, le petit livre que je vous ai parlé tantôt, Stuart Scott, il parle de 30 manifestations différentes de l'humilité. Dans un tout petit livre de rien. Puis, ça va vous encourager à réfléchir sur ce sujet-là. Qui est Jésus? Comment moi je peux faire pour l'imiter? Et je vais juste mentionner quelques-uns des points très, très rapidement. Un des points que je pense qui est le plus important, méditer sur la souveraineté de Dieu. C'est un des grands sujets de la Bible, là. La souveraineté de Dieu est souverain. Qu'est-ce que je suis, moi, là pour penser que je suis quelque chose ou quelqu'un? Dieu est le grand souverain de tout l'univers. La Bible est remplie de passages qui fait penser à ce que Paul dit dans 2 Timothée 1, il dit « Je sais en qui j'ai cru, puis je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Si on sait en qui on a cru, si on connaît Dieu comme on devrait le connaître, on ne peut pas se penser trop grand. Hein? On ne peut pas se penser trop bon non plus.
Et ça nous aide à prendre une place plus basse. Mark Webb dit « Dieu a intentionnellement établi le plan du salut de façon à ce que personne ne puisse s'en glorifier. Non seulement a-t-il élaboré ce plan de façon à décourager la vanité, si discrète soit-elle, mais il l'a formé de sorte qu'on soit absolument impossible de nous en glorifier. Voilà précisément ce qu'accomplit l'élection. La souveraineté de Dieu dans tout le salut au complet. Ou prenez le temps de méditer sur Romains 8, par exemple. Hein? Moi, c'est le genre de passage-là qu'on doit lire et relire et relire. Juste s'imbiber de la souveraineté de Dieu, de qui il est, puis pas juste dans le salut, dans tous les aspects de la vie. L'humilité est centrale à tout le message de l'Évangile, hein, parce que quand on vient au Seigneur, il faut qu'on se voit pécheur. Il faut qu'on se voit pas apte, incapable, pas bon. Puis là, on dit, bien là, moi, je suis condamné à cause de mes péchés. Mais Jésus est mort pour payer la dette de mes péchés. Fait que ça fait partie du plan du salut. Si on n'est pas capable de se voir pécheur, pas apte, c'est très difficile de voir Jésus comme notre sauveur. L'humilité, ça fait partie de l'Évangile d'un bout à l'autre. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont assez bons. Et vous savez, moi, je pourrais vous parler, je ne vais pas le faire, là, je ne sais même pas quelle heure il est. Je pourrais vous parler de ma grand-mère, meilleure personne que je connais qui a vécu sur la terre, à part de Jésus, évidemment. Là. Une bonne personne. Mais aussi bonne était-elle, elle ne pouvait pas mériter d'être sauvée par ses œuvres. Et ça, on pourrait prendre plein d'autres exemples comme ça. Juste méditer sur la souveraineté de Dieu. Réaliser, j'aime tellement ce point-là. Puis je me dis, j'ai juste pris 3 des 30, là, juste pour vous stimuler votre réflexion. Hein. Comme ça, vous n'avez pas peur, là. On ne passera pas toute la journée. Réaliser qu'on n'a pas le droit de questionner la justice de Dieu. J'aime tellement cela, il fallait que je vous le partage. On n'a pas le droit. Combien de fois on entend des gens questionner la justice de Dieu? Puis j'inclus beaucoup de chrétiens dans ça. On ne peut pas questionner la justice de Dieu puis s'humilier. C'est impossible. Si on questionne la justice de Dieu, c'est parce qu'on se pense pas mal bon. Hein? Pas mal bon. Je parlais avec un parent l'autre jour, il me parlait de sa fille qui était en train de remettre en question la foi, puis qui justement questionnait la justice de Dieu. Puis j'ai trouvé ça savoureux. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, « Ah, il y a une chance que Dieu t'a, toi. Hein? Une chance que Dieu t'a pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon, puis qui n'est pas bon, puis qu'est-ce qui est juste, puis qu'est-ce qui n'est pas plus. » Belle réflexion quand même, hein? Hein? Puis c'est ça qui arrive. Des fois, on pense qu'on est capable de régler cette question-là. On n'a aucun droit. Romains chapitre 9, verset 20, ça dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Je vais vous dire ça dans mes mots. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pour questionner la justice de Dieu. Évidemment, le troisième puis le dernier de ces points-là, juste pour encore là stimuler votre réflexion, centrer l'attention sur Jésus. Et ça va très bien avec notre passage. Centrer l'attention sur Jésus. Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Hébreux 12, 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Si on centre l'attention sur Jésus, là, on ne peut pas vraiment se penser très, très bon. Hein? On est obligé de prendre la place qu'on devrait avoir. Martin Lloyd-Jones, je ne sais pas si vous connaissez, un auteur qui, lui aussi, vaut la peine d'être lu et relu. Il dit,
il n'y a qu'une seule chose que je connaisse qui réussit à me jeter le ventre à terre et m'humilier jusqu'à la poussière. C'est de regarder au Fils de Dieu et surtout de contempler la croix. Puis on a besoin de se placer là. Il n'y a pas de meilleure place pour un enfant de Dieu que de se retrouver au pied de la croix, puis de s'y retrouver souvent. Et là, on reprend notre place, puis on est capable de voir la place que Jésus devrait avoir. C'est tellement un sujet vaste, important. Jésus, comment il est présenté dans Philippiens 2, et l'exhortation qui nous est faite par Paul, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en lui. Paul en parle, Jacques en parle, Pierre en parle, Jésus évidemment en parle. Juste vous lire 2 passages dans Jacques puis Pierre pour terminer. Jacques dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Tantôt, Simon parlait de « on est là pour se réjouir ». Oui, on est là pour se réjouir, absolument. Et ça va bien avec ce qu'on a lu tantôt dans Ésaïe 55. Mais il faut s'humilier pour ça. Il dit « humiliez-vous et il vous élèvera ». Humiliez-vous et il vous élèvera. Pierre dit « humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et une chose que je vous laisse à méditer avec, c'est possiblement, puis peut-être, puis probablement, que nos soucis servent justement à ça. Justement à ça. À nous approcher de Dieu, à le voir comme il est, et à se voir comme on est, et de nous amener à cette dépendance-là qu'on a tellement besoin. C'est tellement triste quand on voit des gens qui ont des soucis, qui ont des épreuves, des difficultés, puis qui s'éloignent du Seigneur. Puis je me dis tout le temps, c'est l'inverse que c'est supposé de faire. C'est supposé de nous approcher. Mais malheureusement, il y a des gens qui réagissent en s'éloignant. Je termine en vous disant ça. Si vous n'avez pas encore reçu, placez votre foi en Jésus pour votre salut. C'est simple. Il faut juste vous voir comme vous êtes. Il faut juste se voir qu'on est des pécheurs, qu'on n'a pas la capacité de rien faire autrement que de faire confiance en ce que Jésus a fait. Tout simplement. On pourrait l'expliquer des dizaines de manières différentes. Mais c'est une des manières. Humilie-toi. Réalise que tu es pécheur. Réalise que Jésus n'a jamais fait de péché, puis lui a décidé de s'humilier pour te donner l'occasion d'être sauvé. Puis si tu es déjà sauvé, considère que ce n'est pas juste le gars qui est en avant qui est orgueilleux. Et on a tous besoin, sur une base régulière, de s'approcher de Dieu humblement, en confessant, en se repentant, en demandant pardon et en implorant sa grâce et sa miséricorde qu'il donne toujours, volontiers. Bien, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité sur cette assemblée ici ce matin, sur le pasteur, sur sa famille. On t'a pris des accompagner, des bénir, des protéger. On t'a pris, Seigneur, que tu nous as dit que tu bâtirais ton Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On est confiant que c'est toi qui le fais. Et on te prie, Seigneur, de continuer à le faire. Au nom de Jésus, amen.